voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de l'Inde. Alpha Condé est aujourd'hui un dictateur. Il nous impose un régime dictatorial. Nous sommes dans une situation exceptionnelle aujourd'hui. Nous n'avons plus d'Assemblée nationale. Le mandat en République de Guinée est renouvelable une seule fois. Nous sommes dans une situation de détresse morale où les imams, les notables, les doyens, ils sont tous des parties intégrantes et corrompus du système. Le président de la République a juré sur une constitution qu'il ne respecte pas, qu'il viole comme il veut. Il considère que c'est un papier qui n'existe pas. D'ailleurs, lui, il ne sait même pas comment ça a été voté. Le pays ne brûlera pas. On a parlé de nouvelle constitution. En son temps, nous allons la sortir et nous allons demander un débat. Moi, ma position est très claire. Le peuple ne veut pas. Le peuple est fatigué. Le système est impopulaire aujourd'hui. Le combat, là, c'est pas contre Alpha. C'est le système qui prend même Alpha Condé en otage. Il veut aller comme Blaise, il ira comme Blaise. Ils sont bêtes, les salauds. Ont mis le feu à mon paradis. Il faut que les partis politiques puissent travailler de manière correcte. La bagarre n'a jamais développé un pays. C'est le dialogue qu'il faut. On peut être violent dans la discussion, mais pas des coups de poing. Notre pays a besoin de se développer. Nos enfants, nous leur devons la paix pour qu'ils puissent vivre de manière viable dans un pays aussi riche que le nôtre. J'ai toujours dénoncé la gouvernance. Très souvent, j'ai voulu privilégier le dialogue et la concertation. Maintenant, je me suis rendu compte qu'on se fera toujours rouler dans la farine avec M. Alpha Condé. Il n'aime pas le dialogue, il n'aime pas la concertation, il n'aime pas le droit et la vérité. Ce qu'il aime, c'est l'épreuve de force. Si vous n'avez pas une administration en place, ce n'est pas la peine d'espérer aller faire avancer des dossiers, vous n'irez nulle part. Quand on vient, on pose une première pierre pour faire quelque chose. Il n'y a plus personne pour faire en sorte que cela se mette en place. Ce n'est pas le suivi, c'est que le suivi, c'est fait par une administration. Cette administration, elle est complètement shootée. Elle ne fonctionne pas. Donc la gouvernance ne fonctionne pas. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Reporters sans frontières. De toutes ces associations sans frontières, je préfère Médecins sans frontières parce que toutes les autres là sont en fait des militants cachés. Je m'en fous de ce que Reporters sans frontières va écrire, etc. ou les autres. C'est pas eux qui disent la Guinée. Moi, je n'ai aucune crainte des organisations internationales. Ils n'ont qu'à écrire tout ce qu'ils veulent. Je dis aucun journal. Je ne vais pas sur Internet et je n'écoute pas les radios. Monsieur le Président de la République, évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Votre actualité, c'est dans Œil de l'Est. Bonjour et merci de préférer Lynx FM 91.00, la radio qui perce le cœur de l'actualité. Bienvenue dans Œil de Lynx, nous sommes jeudi 7 mai 2020. La pandémie de Covid-19 continue à gagner du terrain en Guinée. Le pays a dépassé la barre des 1800 cas confirmés de nouveaux coronavirus. À ce rythme, la Guinée risque d'atteindre les 3000 cas. Plusieurs intellectuels, hommes politiques et journalistes essaient de mettre leurs idées à contribution dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. L'ancien Premier ministre Cabinet Komara est l'un d'entre eux. Il est notre invité dans Œil de Lynx. Bonjour, Monsieur Komara. Bonjour. Merci à vous d'être en direct dans Œil de Lynx. La technique est assurée par Fatoumata Boy Baldé, à l'animation Aboubakar et Azokaba. Merci, on se retrouve à tout à l'heure pour le débat. Merci de rejoindre Lynx FM 91.00. Monsieur Cabinet Komara, ancien Premier ministre guinéen, avec nous en direct dans Œil de Lynx. Vous pouvez lui envoyer vos SMS au 669 911 911. Vous pouvez également nous retrouver sur facebook.com/Œil de Lynx FM.
Alors, Monsieur Komara, pour commencer, quelle est votre lecture sur cette propagation de la pandémie de Covid en Guinée avec plus de 1800 cas confirmés aujourd'hui? Bien. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous sur cette terrible pandémie qui nous menace tous. Notre pays aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est à 1856 cas. Nous avons commencé timidement avec 2 cas début mars. Et ça a monté difficile, lentement, mais très rapidement, le rythme s'est accru. Alors, si on compare ça par rapport à ce qui se passe en Afrique, ça devient beaucoup inquiétant. Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes à peu près à 49 800 cas et 1972 décès dans l'ensemble des 54 pays africains. Et sur les 54 pays africains, il n'y a qu'un seul pays où il n'y a pas eu de cas encore, c'est le Royaume du Lesotho. Tous les 53 autres pays ont connu ou connaissent encore des cas. Mais ce qui est inquiétant dans notre situation, c'est que nous faisons partie des 10 pays les plus atteints. Et donc, ceci est passé assez rapidement, alors que notre population n'est que seulement de 12 millions d'habitants, 11 à 12 millions d'habitants. Nous nous plaçons en tête parmi les 10 pays. Ça veut dire donc qu'il faut absolument que nous puissions nous ressaisir pour prendre le taureau par les cornes et essayer de prendre des mesures draconiennes de façon à stopper la propagation, la dissémination de cette maladie et prendre des mesures curatives dans les meilleurs délais. Alors, vous avez publié récemment une tribune dans laquelle vous soutenez que le combat contre le Covid en Guinée gagnerait à être renforcé sur 7 fronts. Alors, rappelez-nous un peu ces fronts. Bien. Vous voulez qu'on en discute un à un ou bien... Ce serait mieux, oui, parce que c'est plutôt didactique. Ce serait bien qu'il y en a qui prendront note, nos médecins en l'occurrence. Ce serait bien d'aller point par point, quoi. D'accord. Alors, dans le papier que j'avais fait qui date du 23 avril, je précise bien que le 23 avril, nous étions seulement à 761 cas, le 22 avril. Donc, je m'inquiétais que si rien n'était pris comme mesure draconienne, avant la fin du mois d'avril, on serait déjà à plus de 1000 cas. Et malheureusement, on a déjà dépassé cette barre en fin avril. Alors, c'est en ce moment-là que je me suis inquiété et que j'ai proposé 7 mesures à prendre. La première, fondamentalement, c'est la sensibilisation. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes une population en grande partie analphabète. Les canaux de communication ne sont pas accessibles à toutes les parties de la population. Ce n'est pas tout le monde qui a la radio ou la télévision. Et mieux, dans notre pays, une partie des populations ne croit pas aux messages des gouvernants parce qu'il y a une défiance. Alors, dans une telle situation, il faut faire appel à tous les leaders d'opinion, y compris ceux dont les voix peuvent être accessibles à cette partie de la population qui est en position de défiance ou de rejet des messages venant de l'autorité dirigeante. Pourquoi? Parce que, je le disais, le virus contre lequel nous sommes en lutte est un virus qui n'est pas ethnique. Il est transethnique. Il est transnational. Il n'a pas de couleur. Il n'a pas de parti. Et à ce moment-là, il est urgent que toutes les sensibilités, toutes les forces se joignent pour mettre tout le reste de côté d'abord et combattre ce fléau. Et c'est en cela que je fais appel à tous ceux qui peuvent contribuer, que ce soit la société civile, les syndicalistes, les politiciens, les jeunes, les femmes, les coopératives, en tout cas toutes les bonnes volontés, les imams, les religieux, chacun doit contribuer du peu qu'il peut pour sensibiliser les populations. Et dans ce contexte, je fais un appel particulier aux médias parce qu'il a été constaté qu'il y a des messages contradictoires ou alors que la façon dont les messages sont délivrés crée un peu de confusion de la part des populations. Et j'appelais donc les médias de faire preuve vraiment de plus de solidarité, vous êtes déjà dans la bagarre, mais conseiller les communicants pour faire en sorte que leurs messages soient consistants partout. Mais c'est vous qui êtes les maîtres de la communication. Les gens confondent parler et communiquer. Communiquer est essentiel quand tu peux atteindre ton objectif et quand cet objectif peut réagir positivement à ce que tu lui dis. Mais si celui auquel tu t'adresses ne l'écoute même pas ou il te prend mal, ou réagit dans le sens contraire, ça veut dire que tu as doublement perdu. Donc là, vraiment, j'ai fait appel à tous les communicants, à la presse publique et privée,
particulièrement à la presse publique et privée, parce que aujourd'hui vous êtes démunis, vous avez peu de moyens, mais il faut que vous soyez supportés pour que vous continuiez par les messages, par les façons qui sont les plus professionnelles et dont vous avez la maîtrise à sensibiliser la population. Et je demande aux médias publics d'ouvrir leurs antennes à tous, que ce soit des opposants, des non-opposants, ainsi de suite. Dès que le message porte sur la sensibilisation des populations, de devoir avoir une union sacrée pour combattre ce fléau. Le deuxième chantier, le deuxième chantier, c'est la dissémination du virus. Vous l'avez dit, il faudrait aussi la disponibilité des masques. Voilà. Alors pourquoi j'ai insisté sur les masques? Vous savez, même dans les pays occidentaux, ils ont très tardivement réagi aux masques. En France, ils ont estimé que ce n'était pas nécessaire, ainsi de suite. Il faut savoir que ce virus-là, personne ne le connaît de bout en bout. Donc sa connaissance évolue. C'est en fonction des paramètres qu'on a qu'on adapte la façon de lutter. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord maintenant, et c'est établi, que le port des masques est fondamental pour arrêter la propagation. Mais, contrairement à ce qu'on croit, il ne s'agit pas d'un seul masque à porter pendant